Donc, je vais partager l'écran. Partager tout l'écran. Donc, on s'est arrêté la dernière fois. Vous voyez le partage. Oui, madame. Ok. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur le chapitre 2, c'est-à-dire le chapitre sémantique. Analyse sémantique, ou la analyse... Donc, on s'est arrêté le traitement des branchements inconditionnels BR. Donc, le traitement des branchements inconditionnels, c'est quoi la particularité ici? Là, pour le branchement BR, c'est-à-dire ce branchement-là, lorsqu'on a un quadruplé QCBR, je reviens à l'exemple précédent, les quadruplés, lorsqu'on a le quadruplé suivant, donc les quadruplés, BR vers une instruction qu'on ne connaît pas. J'ai un branchement vers une instruction. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On a l'habitude de sauvegarder, de générer d'abord, dire quad QC pour mettre dans la matrice des quadruplés. On va générer le quadruplé QCBR. Ici, on va laisser un vide. Lorsqu'on arrive à l'étiquette instruction, on revient et on met à jour. C'est-à-dire qu'il faut sauvegarder. C'est ce qu'on a mis dans les routines. Regardez. Par exemple, c'est un autre exemple. D'accord? Qui maintenant le BR vers la fin. Donc, on génère un BR. J'utilise une variable pour sauvegarder le numéro de QC. J'avance. D'accord? Je sauvegarde et j'avance. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, imaginez que on a plusieurs BR vers la même étiquette. J'ai plusieurs branchements vers la même étiquette. Voilà. J'ai un goto éthique vers E1, plusieurs goto vers la même étiquette, soit après l'étiquette ou là après l'étiquette ou bien avant l'étiquette. D'accord? Je peux avoir plusieurs. Donc, si j'utilise une variable, c'est-à-dire je vais écraser la variable. Si j'utilise une variable pour générer, là, normalement, on dit un quadruplé BR vers E1. Si j'utilise une variable pour sauvegarder le numéro de QC, je vais perdre. Bon, si c'est un seul quadruplé, ce n'est pas un problème. Si je garde tous les quadruplés, je vais garder le dernier. D'accord? Regardez, là, on dit go to éthique. Go to éthique. Là, je dois générer un BR. Un BR vers vide. Je sauvegarde dans sauf BR, par exemple. Je rencontre un go to éthique vers la même étiquette. Je dois générer un autre BR. C'est ça le problème. Et si j'utilise, parce que c'est la même routine, je dois utiliser la même variable. Si j'utilise la même variable, c'est-à-dire je vais perdre le numéro de quadruplé, c'est-à-dire lorsque j'arrive ici pour mettre à jour, je pourrai pas mettre à jour. Donc, je ne sais pas si vous avez fait des exemples l'année passée. Lorsqu'on a plusieurs BR vers la même étiquette, pour ne pas perdre un numéro de quadruplé, on peut utiliser une pile ou bien une file. C'est une solution parmi les solutions qui existent. Je vais empiler à chaque fois que je retrouve ça, je vais empiler. Et lorsque je retrouve mon étiquette, je vais dépiler le tout et mettre à jour. Donc ça, c'est une solution parmi les solutions. Donc il y a une autre solution, c'est le principe de ce qu'on fait le dernier point, c'est le chaînage. Je vais créer une chaîne. C'est comme si je vais créer une liste. Mais ce n'est pas une vraie liste. Bon, c'est une vraie liste,
mais je vais pas utiliser une autre structure. Je vais utiliser la deuxième colonne تاع les quadruplés pour ne pas générer, c'est-à-dire que je vais pas utiliser une pile ni une file. D'accord? Je vais utiliser une liste, je vais créer une liste, mais en utilisant ce que j'ai ici pour ne pas utiliser d'autres variables. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est clair. Donc, c'est-à-dire, je vais juste créer un schéma. C'est-à-dire, Hadaya, par exemple, had le quadruplé, c'est un quadruplé numéro 10. Ou Hada, c'est le quadruplé numéro 20. D'accord? J'ai un autre quadruplé numéro 30, par exemple. Hadou Kamel, ils vont se brancher vers la même étiquette. Qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, j'ai besoin d'une variable. D'accord? J'ai besoin d'une variable, d'une seule variable. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais l'initialiser à 0. On va dire que la variable, je vais mettre la valeur taha, le deuxième colonne la première fois. D'accord? Donc, je vais initialiser à 0. Lorsque je vais initialiser à 0, je vais mettre la valeur taha ici. Ensuite, si je trouve un autre, ou la variable, p par exemple, je vais mettre p, je vais l'initialiser à 0. Lorsque je trouve un quadruplé, le premier quadruplé, je vais mettre ici, je vais mettre 0, c'est-à-dire la valeur tel P. Ou le 10, je vais le mettre dans P. C'est-à-dire P, P, elle va contenir le numéro de tel quadruplé. Je rencontre un autre, d'accord? Je ne vois le principe. La valeur 10, je vais la mettre ici. C'est ce qu'on a fait. 0, on l'a mis ici. La valeur 10, on va la mettre dans la deuxième colonne. Ou le 20, je vais le mettre dans P. C'est-à-dire P, elle va contenir le numéro, tu as le dernier quadruplé. Si j'ai un autre BR, un troisième BR, d'accord? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre P ici. C'est ça le principe. Et le 30, je vais le mettre dans P. D'accord? C'est comme ça, on a créé un chaînage. C'est-à-dire, le quadruplé, il va, le dernier quadruplé, le 30, le numéro terre, voilà, vous faites dans une variable. Le 30, je vais le numéro 30, il est dans P. Ensuite, le quadruplé, il contient le numéro terre, l'avant-dernier, ou le quadruplé, il va contenir terre le premier, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est un chaînage qu'on a créé ici, mais sans utiliser une autre structure. Sans l'utilisation d'une autre structure. D'accord? Donc, ici, pour le traitement des quadruplés ou la débranchement inconditionnel, c'est-à-dire le cas TBR, parce que le principe ici, c'est de donner le schéma de traduction, c'est-à-dire la grammaire, les quadruplés et les routines. Donc, voilà la grammaire qui permet de faire le traitement des branchements inconditionnels. On dit la première règle, déclaration étiquette, label, liste étiquette. Donc, j'utilise le mot-clé label pour déclarer les étiquettes. D'accord? La liste étiquette, elle va me donner soit une seule étiquette ou bien plusieurs étiquettes séparées par des virgules. D'accord? C'est-à-dire, les deux premières règles, c'est pour déclarer une étiquette. Label, éthique. La deuxième règle, la troisième règle, go to éthique, c'est pour référencer une étiquette. Référencer. Pour référencer une étiquette. D'accord? Là, c'est un commentaire. C'est juste un commentaire. D'accord? Pour référencer une étiquette. Là, c'est pour utiliser ou définir une étiquette. Définir une étiquette ou bien référencer une étiquette. Définir, c'est-à-dire dire ce que l'étiquette doit faire. D'accord? Les étiquettes, eux aussi, ont une entrée dans la table de symboles. Donc, l'entrée dans la table de symboles, elle contient. Donc, c'est comme ça qu'on va retrouver les étiquettes dans la table de symboles. On va retrouver le nom taham. Par exemple, on a le nom à l'étiquette, c'est éthique. Ou la fin de l'exemple, c'est E1. Donc, c'est le nom à l'étiquette. D'accord? Le type taha.
il est facultatif, c'est-à-dire chaîne de caractères. Une étiquette peut être une chaîne de caractères, juste un nom. Est-ce qu'elle est déclarée ou non? Le fait de mettre label, ça veut dire l'étiquette est déclarée. Si je ne mets pas label, qui maintenant, par exemple, fait le deuxième cas, on n'a pas mis label, c'est-à-dire l'étiquette elle n'est pas déclarée. C'est-à-dire le champ il est à 0. Défini 0 ou 1, donc c'est un autre champ qui permet de dire est-ce que l'étiquette elle est définie. Regardez à ce niveau-là, l'étiquette elle est définie. C'est ça la définition de l'étiquette. Qui nous fait l'étiquette, si je veux savoir est-ce que si j'ai une étiquette avant la définition, je veux savoir est-ce qu'elle est définie ou pas, je vais trouver le champ à 0. Je vais mettre le champ à 1. Quand j'arrive à cette étiquette, je dois vérifier est-ce qu'elle est définie ou pas. D'accord? Elle n'est pas encore définie parce que c'est défini. Je n'ai pas encore défini. Pourquoi, pourquoi on cherche est-ce que l'étiquette est définie ou pas? Parce que si elle est définie, c'est-à-dire je connais vers quoi l'étiquette doit se brancher. Qui me dit go to éthique, maintenant l'adresse تاعها go to éthique si elle n'est pas définie. D'accord? Mais هنايا go to éthique après l'étiquette, donc je connais son emplacement parce que je l'ai mis, j'ai mis. Parce qu'il y a éthique instruction, qu'est-ce que je dois mettre dans la table de symboles? Je dois mettre l'adresse qui correspond au quadruplé. D'accord? Regardez comme un exemple. Là, je reviens ici pour que ça soit clair. Donc, l'étiquette, cette étiquette. D'accord? On a la table de symboles, une entrée. D'accord? L'éthique qui s'appelle éthique. Éthique. Donc, le nom c'est éthique. Est-ce qu'elle est déclarée? S'il y a le mot label, elle est déclarée. Donc, je vais mettre 1. Définie. Elle n'est pas définie. Donc, c'est 0. Je suis là. C'est 0. Adresse au numéro tel quadruplé. Je suis là. Numéro tel quadruplé, par exemple, c'est 2. On a numéro de quadruplé 4. On est là. Donc, 2. Adresse correspondant au quadruplé de l'instruction éthique. Puisque je suis là, je ne connais pas. D'ailleurs, c'est mon p.adresse. Donc, p.nom, p.déclare, p.défini. p.adresse, il est à 0 à ce niveau-là. Il est à 0. Qui le niveau, la définition de l'étiquette, je dois mettre, la définition, je dois mettre le numéro de quadruplé, les 13 par exemple. D'accord. Donc, il y a aussi deux procédures, comme vous savez, la procédure lookup qui permet de chercher dans la table de symboles une étiquette ou n'importe quelle variable. Donc, on va essayer d'écrire, bon, pour les quadruplés, puisque c'est des branchements BR, on va générer des quadruplés. Donc, là, directement, on va écrire les routines. D'accord? Bon, voilà la grammaire. Le cas ascendant, on va voir le cas ascendant. On a les deux, c'est pour déclarer. C'est pour référencer, c'est-à-dire go to éthique. Et la dernière, c'est pour définir une étiquette. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque règle? Qui nous connaît la règle, par exemple, qui permet de déclarer. D'accord? Je reviens au quadruplé, c'est-à-dire je rencontre Hadi. Donc, ça peut être un label, juste une seule étiquette ou plusieurs étiquettes séparées par des virgules. Qu'est-ce que je dois faire? Faire la routine. J'ai rencontré un label éthique selon la grammaire. Naya. Est-ce qu'elle est la grammaire? Voilà. Label, liste éthique. Liste éthique, la règle, c'est pour dire qu'il y a une étiquette ou plusieurs étiquettes. On dit une seule étiquette, par exemple, l'exemple. Naya. On dit une seule étiquette. Qu'est-ce que je dois faire comme contrôle sémantique? À votre avis, qu'est-ce que je dois faire comme contrôle sémantique? Vous pouvez écrire. Hein, si vous avez des
des réponses. Alors, d'après les présents ici, je vois qu'il n'y a que des filles. Amani, Amira, Aya, Eliana, n'est-ce pas? Il n'y a que les filles qui se réveillent tôt. Nesrine, Hana, Malak, Marwa, Mariam, Sabrine, Wissal. Il n'y a que des filles. Si je ne me trompe pas. Bon. Je reviens ici, l'exemple Tana. Donc, lorsque je rencontre label éthique, vous n'avez pas de proposition. J'ai rencontré un label éthique. Je rencontre un label éthique. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, j'ai rencontré une étiquette dans mon instruction. Est-ce que je dois vérifier qu'elle est déclarée? À chaque fois qu'on trouve un identificateur d'une instruction, je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée ou pas. Je peux retrouver la label éthique 1. Là, chez label, je ne vais pas utiliser le même. Donc, éthique 2. D'accord? Point virgule. Quelqu'un, j'arrive pas à le rajouter. Lina, toujours défi. Donc, label éthique 1, éthique 2. Donc, je rencontre éthique 1, deux variables d'étiquette. Je rencontre éthique 1, éthique 2, plusieurs étiquettes, une seule étiquette. Donc, est-ce que à ce niveau-là, je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée ou pas? Oui, je dois vérifier, mais je dois vérifier qu'elle est déclarée pour la déclarer, pas pour dire qu'elle n'est pas déclarée, parce que là, je suis en train de déclarer l'étiquette. Si je suis là, j'ai rencontré une étiquette. Là, je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée. Là, j'ai trouvé l'étiquette. Je dois vérifier est-ce qu'elle est déclarée. C'est un problème. Mais là, je suis en train de déclarer. Si elle est déclarée, ça veut dire qu'il y a une double déclaration. Bon. Nouvelle diapo. Si on est on sait par exemple, en AFC, est-ce qu'il est code blocks? Par exemple, je suis là. Je change autre. D'accord, j'ai déclaré un entier A, j'ai déclaré un entier D. D'accord. Là, je vais mettre ça. Int I. D'accord. Et j'ai déjà déclaré le I. Est-ce que هنايا في l'int A, je dois dire, j'ai rencontré une variable, je dois voir est-ce qu'elle est déclarée ou pas. Non, le fait de retrouver le mot-clé int, c'est-à-dire je dois mettre un flechant à déclarer. D'accord. Bon, là, c'est pas un i, mais un 1. Est-ce que le compilateur me permet de faire deux déclarations int A? Bon, si, je sais pas. Je l'ai pas essayé, je vais voir. Mais normalement, je ne permets pas de faire deux déclarations de la même variable. Je vais essayer d'accepter les gens. Toujours. Donc, d'accord. On va essayer de voir est-ce que... Voilà, il y a un problème. Vous voyez, à ce niveau-là, parce que j'ai déclaré la variable A deux fois. Alors, parce que le compilateur fait le niveau là.
comment on traite ça? Quand je trouve int a la première fois, je dois vérifier est-ce que le champ a 0. S'il est à 0, c'est bon. C'est je l'ai pas encore déclaré. Kinji lehna, on a un int a, qu'est-ce que je vais faire? C'est une déclaration d'une variable. Je vais de a, dans la de symbole, je dois vérifier le champ. Il est à ce niveau-là, il est à 1 parce que je l'ai mis à 1 lorsque j'ai rencontré int a la première fois. Donc, puisqu'il est à 1, c'est un problème. Je ne dois pas le réinitialiser. D'accord? Comme ça, c'est bon. Donc, je reviens ici. C'est-à-dire, la grammaire تاعنا, on dit une, après chaque étiquette, non, après chaque étiquette, j'ai une routine qui permet de vérifier est-ce qu'il est déclaré. S'il est déclaré, c'est un problème. S'il n'est pas déclaré, je vais mettre le champ à 1. Donc, je vais vous montrer la routine directement. La grammaire, on revient à la grammaire, c'est-à-dire la grammaire sémantique. Donc, la routine 1 qui permet de créer l'instruction label éthique, qui permet de vérifier l'instruction label éthique. Donc, on va chercher dans la table de symboles l'étiquette selon le nom TAHA. Si p.déclare égale à 1, alors je vais afficher double déclaration. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre p.déclare égale à 1 et je vais initialiser p.adresse et p.utilisé égale à 0. D'accord? Parce que l'étiquette n'est pas encore utilisée. Ça, c'est égale à 0. Je n'ai pas encore retrouvé. Donc, voilà l'exemple. On dit go to éthique. J'ai un go to éthique. Donc, ça, c'est référencé. Et ça, c'est définir. La définition de p.utilisé égale à 0. D'accord? P.utilisé égale à 0 et p.adresse. P.adresse, qu'est-ce que ça veut dire p.utilisé? C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré encore ça. Et p.adresse, c'est le numéro de quadruplé là où je dois me brancher si je retrouve mon étiquette. Donc ça, c'est la routine 1 qui permet, lorsque je rencontre label. Je reviens à la grammaire. Je vais aller vers GoToEthic. Lorsque je rencontre GoToEthic dans mon code. Si je rencontre GoToEthic, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à chaque fois que je rencontre un GoToEthic, je génère un BR. Et qu'est-ce que je vais mettre dans le deuxième champ pour créer un chaînage? Parce que le but, ce qu'on fait ici, c'est de créer le chaînage. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre BR vers p.adresse. Donc, je dois initialiser. Donc, p.adresse, il est initialisé dans une. p.adresse, ce n'est même pas une variable qu'on a déclarée. On n'a même pas déclaré une variable. On va utiliser le champ qui est dans la table de symboles. L'étiquette. On a pour chaque étiquette l'entrée dans la table de symboles. Donc, on a un P ici. P.adresse, c'est ça. C'est-à-dire à la fin, P.adresse, elle doit contenir le numéro du quadruplé. Regardez. Vous voyez l'exemple. Regardez l'exemple. Regardez l'exemple. Donc, l'exemple, je vais mettre même ça ici. Je peux avoir un go-to avant l'utilisation de l'étiquette, la définition, ou là après. Le numéro de quadruplé, c'est 2. BR vers 13. L'étiquette go-to éthique, je ne connais pas la position 13. Je ne la connais pas. Mais normalement, à la fin, il y a un 13 ici. Je rencontre une autre étiquette, BR vers 13 aussi. Go-to éthique, BR vers 13. D'accord? Le p.adresse, qu'est-ce que je dois mettre la routine 2? Je crée le chaînage. C'est la solution la fin qui va être. D'accord? P.adresse, qu'est-ce qu'il doit contenir? P.adresse, le champ.
il doit contenir l'adresse t'as le quadruplé. Où t'exécutes l'étiquette. Donc là, le quadruplé des étiquettes, des instructions que doivent étiquettes utiliser. Bon, l'essentiel. Go to éthique, c'est-à-dire je dois aller vers 13. Donc 13, c'est quoi? C'est le début à les instructions. Donc, قلنا كيفاش نكريي شيناج. j'initialise p.adresse à 0. هادوما كامل راهم à vide. هكذا. Toujours. Donc, ils sont à vide. J'initialise p. Bon, p.adresse, il est initialisé pour la première routine. Donc, go-to éthique. Lorsque je rencontre un go-to éthique, qu'est-ce que je vais faire? Je génère quadruplé BR. Bon, je dois vérifier d'abord est-ce qu'elle est utilisée ou pas, parce que le cas, est-ce qu'elle est définie ou pas? Non, c'est pas la même chose. Elle est définie déjà. Je vais mettre directement brp.adresse. Mais elle n'est pas définie, donc je connais pas. Je mets aussi p.adresse, mais c'est un 0, c'est pas la position finale. Je mets un 0. Et le numéro tal quadruplé 2, je le mets dans p.adresse. Je continue. J'ai retrouvé une autre fois go-to éthique. Je mets p.adresse ici, 2. Ou le numéro, je le vais mettre dans p.adresse. Ainsi de suite. Donc, je vais mettre 4. C'est pour créer un chaînage. Ou le 7, je vais le mettre dans p. C'est-à-dire p.adresse à la fin, elle va contenir le dernier quadruplé, le numéro de dernier quadruplé. Mais en réalité, p.adresse, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle doit contenir le 13. Ou ils doivent contenir 13 parce qu'ils se branchent vers 13. Mais la routine 2, c'est ce que je dois faire. Le 13, la routine 2. La routine 2, c'est quoi? C'est lorsque je rencontre go-to éthique. Non, routine 2. D'accord? Nous allons go-to éthique, routine 2. Regardez la routine 2. La routine 2, j'ai rencontrer un go-to éthique. Go-to. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Bon. Routine 1, ça veut dire j'ai rencontré un go-to éthique. E1 ou un numéro d'étiquette. D'accord. الحقت l'éthique, donc nous نحوس عليها في la table de symboles look up. Si p.déclare égale à 1, c'est bon, elle est déclarée. Bon, on dit la routine 1. Mais la routine 1. Je vais aller vers la routine 2. Pardon. La routine 2, c'est lorsque je rencontre go-to éthique. Nous نحوس عليها في la table de symboles. Si elle n'est pas déclarée, c'est un problème. Si elle n'est pas déclarée, c'est un problème. Erreur de déclaration, je dois la déclarer. Sinon, si elle est déclarée, je dois chercher est-ce qu'elle est définie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai rencontré déjà l'étiquette? C'est-à-dire, est-ce que la nihna, est-ce que c'est un go-to avant l'étiquette ou là un go-to après? Naya, il n'est pas défini. D'accord? Donc, s'il n'est pas défini encore, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre brp.adresse. Pardon, s'il est défini, d'accord? S'il est défini, c'est-à-dire le deuxième cas, je vais mettre directement brp.adresse et j'avance. Si elle n'est pas définie, on doit créer le chaînage, les rois. Quad QC, je vais mettre brp.adresse. Vous voyez, c'est la même instruction, mais le problème, c'est que la différence, c'est quoi? Je vais mettre p.adresse réel. Mais je vais mettre le chaînage, c'est-à-dire la première fois, c'est 0, c'est ce qu'on a fait. Ou p.adresse, je vais mettre le numéro tel quadruplé. Et j'avance. C'est comme ça, à chaque fois que je rencontre un BR, je fais ça. On va créer le chaînage. Ou le cas, c'est 100. C'est lorsque je rencontre go-to éthique qui m'a fait le cas. comme le cas avec les valeurs parce que le cas
lorsque je rencontre GoTo éthique, défini, le champ défini, il est à 1. Donc, je vais mettre p.adresse directement qui est égal à 13. Parce que faites la routine, je dois mettre, lorsque je rencontre éthique 2 points, je dois mettre le numéro ta quadruplé 13 p.adresse ou kamel les BR. D'accord? C'est le principe de la routine 3. Donc, routine 3, c'est-à-dire lorsque je rencontre l'instruction TAI. Je vais enlever Adam, je vais la remettre. Routine 3, je vais aussi rechercher l'étiquette dans la table de symbole parce que j'ai rencontré une étiquette. Éthique de points, la routine 3. Je rencontre éthique de points. Donc, si P point déclaré égal à 0, erreur. C'est un problème de déclaration. Aussi, je vérifie, je suis en train, la routine 3, je suis en train de définir ou d'utiliser le champ utiliser ou la définir, d'accord? La routine 3, je suis en train d'utiliser l'étiquette taille. L'utiliser, d'accord? Donc, si elle est déjà utilisée, c'est un problème. Il y a deux emplacements où il trouve l'étiquette taille, mais لازم تكون عندي un seul emplacement. Donc, si elle est utilisée, erreur, double définition. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? S'il n'est pas à 1, je dois le mettre à 1 ici. Et je dois mettre à jour les quadruplés. C'est pour mettre à jour les quadruplés vers p.adresse parce que je suis arrivé à p.adresse. Qui je dois les mettre à jour? Regardez, faites l'exemple. L'étiquette GoTo éthique. Donc, BR, l'étiquette arrive 120. L'exemple. D'accord. Windows 0, 2, 4. Le p.adresse contient le dernier GoTo vers éthique. Lorsque j'arrive à la routine 3, lorsque je retrouve éthique 2 points. Si je retrouve éthique 2 points, qu'est-ce que je dois faire? 13 je dois mettre 13 كامل les BR. Donc, bien sûr, je vais utiliser une boucle qui va parcourir les BR, chercher les BR. C'est un chaînage. عندي un set اللي نلقى 7 وين نلقى 7 le dernier le dernier GoTo éthique 7 نعاود نولي 7 7 يعطيني 4 numéro تاع هذا le 4 le quadruplé 4 يعطيني numéro تاع deuxième quadruplé باش je dois mettre à jour ainsi de suite حتى نلحق ل 0. Donc tant que c'est différent de 0, d'accord? Tant que quelque chose qui est différent de 0, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre à jour. Qui fait je mets à jour, le dernier. Je récupère p.adresse, la valeur tao, je récupère. Ou sinon, on n'utilise pas p.adresse, mais j'utilise une autre variable. Donc, on dit que x égale à p.adresse. On va dire tant que x différent de 0. D'accord? Tant que x différent de 0. Donc, le x, il va contenir 7. Je dois mettre 13, QC taille. Je dois mettre QC. Mais avant de mettre QC, parce que sinon, je dois perdre de la valeur. Normalement, je dois mettre 13. Avant de mettre 13, je dois mettre dans Y, par exemple, de la variable. Donc, dans Y, je dois mettre la variable QC.2. QC. Dans Y, je dois mettre quad X. Parce que je l'ai mis dans X. Je récupère 7. Je l'ai récupéré. X. D'accord. Je dois mettre quad X. Deuxième position. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans X? 7. Deuxième position. Y pour ne pas écraser 4. Après, je dois mettre, position de 4, je dois mettre QC. Les voix 13. C'est bon. Qu'est-ce que je dois mettre aussi?
pour aller ici. La variable arrive le y. D'accord? La variable arrive le y. Donc, le y, pour continuer la même procédure, qu'est-ce qu'on a fait? On va voir directement la routine. Je vais dérouler pour comprendre. Où est-ce qu'elle est? Voilà la routine 3. Donc, la routine 3, regardez, voilà, x, comme on ne va pas utiliser p.adresse, l'IFIHA numéro 7. Si vous voulez, je vais ramener l'exemple là. Ou dérouler sur l'exemple pour comprendre. Je ne vais pas laisser le tout qui maintenant. Enfin. Bon, il y a les points qui j'aime. Bon, on a l'exemple de tout à l'heure. L'exemple. Oh bon, il n'est pas du tout organisé. Bon, 7, go to. Bon, c'est pas grave. Je vais lire, je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure. J'ai pas pu écrire l'exemple sur la même diapo. Donc, on est là. On est là, dans ce cas-là. On a si p.util égale à 1, utilisé ou la défini, j'affiche une erreur double définition. Sinon, je dois mettre p.util égale à 1. Je dois mettre à des p.util égale à 1 parce que j'ai besoin pour vérifier. D'accord? La routine 2, j'ai besoin de la routine 2. Regardez la routine 2. On dit si p.défini, je vais faire un traitement. Ou s'il n'est pas défini, je vais faire un traitement. Mais quand est-ce que p.défini, p.défini, on a se mis à définir ou on a se mis à utiliser. Donc, c'est le même champ. Hein. C'est le même champ. À des définis. D'accord, ou là, je change. Utiliser. Utile. D'accord. C'est-à-dire quoi? Utiliser, c'est-à-dire j'ai rencontré éthique de points. Donc, si p.utile égale à 1, qu'est-ce que je dois faire? La routine 3. Si c'est une erreur, si c'est égal à 1. Sinon, je dois le mettre à 1. Parce que j'ai rencontré éthique de points. Je dois mettre la valeur p.adresse qui contient le dernier quadruplé BR, x, tant que x différent de 0. D'accord? Tant que x différent de 0, qu'est-ce que je vais mettre? Je sauvegarde le numéro de deuxième quadruplé y pour ne pas l'écraser. Je dois mettre le QC avec le numéro 13. Je dois mettre dans le quadruplé à modifier. Et je mets x égale à y pour revenir et vérifier est-ce que x égale à 0 ou non. Enfin, d'accord. Regardez ce qu'on a fait ici. Si je reviens à notre exemple. Insertion, zone de texte. Hada, on a fait dans une boucle, Hada. On a fait le traitement dans une boucle. Hada, tant que x est différent de 0, on refait le traitement. Si vous voulez, je vais même... tant que x différent de 0. Même le x. Je le ramène.
Donc, tant que x différent de 0, qu'est-ce que je dois faire? Tout ça. Y. Bon. قلنا donc هذا قلنا p.adresse va contenir le numéro quadruplé, le dernier quadruplé qui contient BR vers l'étiquette هذه 13. D'accord? Là, on n'a pas encore mis à jour. On essaie de mettre à jour. Là, c'est BR vers quoi? 0, 2, 4, là, normalement. On a créé le chaînage هذا في la routine 2. Donc, on a dit autant que x différent de 0 pour mettre à jour كامل هاد les quadruplés. Donc, واش ندير y, je dois sauvegarder la valeur. أنا عندي le QC13, je dois le mettre ici. Mais, قبل ما je dois mettre ici, sinon je perdrai le 4 اللي هو chaînage. Qu'est-ce que je vais faire? في ال y نخبي كواد x2. ال x وشنو هي؟ ال x قلنا حطينا فيها p.adresse في الدébut. D'accord? Donc, x, elle va contenir de texte. Donc, on dit x égale, ou on dit y égale. Donc, x, l'algorithme, je vais revenir à l'algorithme. Donc, x, elle va contenir quoi? P.adresse, qui contient le dernier quadruplé 7. Regardez ces derniers quadruplés qui pointent vers l'étiquette 7. Donc, tant que x différent de 0, notre la boucle. Y, واش نحط فيها y? نحط فيها quad x2. X هو 7, 2, نحط فيها la valeur 4. علاش? Pour ne pas l'écraser. On بعد, qu'est-ce que je dois faire? Quad x2, اللي هو 7, 2, نحط فيها le QC اللي هو 13. C'est bon? C'est bon? J'ai mis à jour هاد le quadruplé. Quad QC نحط فيها هنا 13. ومن بعد واش ندير? X égale à Y. Donc, x égale à y pour revenir, باش نروح le deuxième quadruplé. Donc, x égale à y égale à 4. Est-ce que x est différent de 0? باش نعاود نولي. X il est différent de 0. Y واش نحط فيها? Quad x2. Donc, هذا باش ما نكرازيش نحطو في ال y. Donc, 2 égale à y égale à 2, pardon. Donc, quad x2, quad 4, deuxième position, نحط 13 QC. Je mets 13. Je suis en train de dérouler هذا. ومن بعد pardon ماشي في ال x اللي نحط 13x. واش كان فيه ال x avant de mettre 13 4. Quad x2 نحط فيه ال QC. Donc quad x2 معناتها 4 2 نحط فيها 13. ومن بعد نحط في ال x le y. La valeur 2. C'est-à-dire le numéro de quadruplé à mettre à jour. Est-ce que x différent de 0? Non. Il n'est pas encore égal à 0. Oui, il est différent de 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Y, نحط فيها x2, maintenant la valeur 0. هكذا. Y contient quad x2. Quad 2, deuxième position. Donc, نحط 0 هنايا. Quad x2, de quad 2, numéro 2, deuxième position, je vais mettre 13. J'ai mis à jour le dernier quadruplé. On va dire x reçoit y. Voilà, c'est la condition d'arrêt. Je reviens. Est-ce que x différent de 0? Non. Il est, tant que x différent de 0. Il est égal à 0, donc je ne rentre pas. C'est bon, j'ai mis le tout à 13. Mais il ne faut pas oublier de mettre p.adresse. Aussi, p.adresse, نحط فيها le QC اللي هو 13. D'accord? كي نجي لهنا go to ethic. كي نجي go to ethic اللي تكون après l'étiquette. D'accord? نروح نشوف est-ce qu'elle est déclarée. Si elle n'est pas déclarée, c'est un problème. D'accord? هنايا. هنا c'est la routine 2. Est-ce qu'elle est déclarée? Si elle n'est pas déclarée, c'est un problème. Est-ce qu'elle est utilisée? Oui, elle est utilisée parce que la routine 3, حطيتها p utile égale à 1. Ou, et aussi, donc si elle est utilisée, donc je vais mettre directement p.adresse هنايا. C'est ce qu'on a fait la routine 2. La routine 2, on a qui compte p.utile égale à 1, la routine 2. p.utile égale à 1. Ou je vais faire p.adresse, le réel, c'est-à-dire le 13. Et j'avance. Il y avait une déconnexion, c'est ça?
Depuis, depuis combien de temps pour savoir combien je dois refaire? Juste quelques secondes. Ou la plus. Je vais voir qu'est-ce qu'on a écrit là. Oui, dans x égale à 4, y égale à 4 plus à peu près 2 minutes. Problème de... Non, mais c'est pas grave, je suis en train d'enregistrer. D'accord. Bon. Là, j'étais en train de dérouler l'exemple. Qui connaît le 4. J'étais en train de dérouler l'exemple. Là, il y avait début 7. Bon, toujours c'est 7, d'accord. C'est 7 ou qui va تبدا. Bon, je répète rapidement. Tant que x différent de 0, donc y va contenir la valeur de x, parce que x elle va contenir p.adresse les 7. Y elle va contenir quad x2, donc il va contenir 13 mais 4. On a 2, on a le 0. Donc y au début, elle va contenir quad x2, ou x ou 7, donc elle va contenir 4. D'accord. C'est pour sauvegarder le numéro tel quadruplé hada et ne pas le perdre. Donc maintenant, je peux mettre 13 هنايا. Quelle instruction qu'il va mettre? C'est quad x2. X ou 7. Deuxième position, je mets le x. En bas, je mets x égale à y. Donc le x est égal à 4. Voilà, on s'est arrêté normalement ici. Je vérifie est-ce que... Voilà. Ensuite, tant que le x il est différent de 0, oui, 4. Donc, y, je mets, y, je dois sauvegarder la valeur 2 pour ne pas écraser. En bas, je mets 13 هنايا. Je suis en train de mettre à jour. D'accord? En bas, je mets 13. Quad x2 le QC. X reçoit la valeur y2. Maintenant, pour revenir, tant que x différent de 0, oui, qu'est-ce que je dois mettre dans y? Je dois mettre la valeur 0. Quad x2. X, il y a 2, 2. La ligne 2, colonne 2. La ligne 2, colonne 2, je dois mettre 0 dans y. En bas, je mets à jour le quadruplé. C'est bon, j'ai sauvegardé la valeur y, je mets à jour. En bas, x reçoit y. Maintenant, 0, c'est la condition d'arrêt. Je reviens, x égale à 0, oui, c'est égal à 0, je reviens pas, c'est bon, j'ai mis tout à jour. Et il ne faut pas oublier à la fin de mettre aussi même p.adresse à jour. Je mets QC dans p.adresse. Je reviens à l'exemple là. Voilà. Même à la fin, je mets p.adresse dans p.adresse et le QC. Voilà ce qu'on fait dans le temps que. D'accord. Ce que vous avez ici. Donc, c'est le dernier point du chapitre. Donc, on va faire, si vous n'avez pas de questions, on va y aller vers le chapitre suivant. Allocation et substitution. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour la je regarde s'il y a des questions, c'est clair, très bien. Donc, allocation, substitution. Donc, allocation, c'est
sémantique, c'est-à-dire quand après une expression intermédiaire, soit les quadrillés, soit et substitution. Donc, si tu sais l'allocation, pourquoi l'objectif ou pourquoi on fait de l'allocation? Là, c'est quoi l'allocation? Donc, pour comprendre ça, je vais directement à suivre juste une instruction avec int i égale une variable dans la plusieurs variables si vous voulez j int, ensuite je veux faire la somme i. Comment le processeur souvent i égale 1, j, le programmeur, donc qu'est-ce qu'il va utiliser? Un do i, il a j égale à 2, d'accord? Ensuite, il va mettre k égale à i plus j. Donc, comment le processeur va se souvenir que le i égale à 1, le j, des noms des variables? Comment il va se souvenir? Comment il va connaître, par exemple, que i, c'est i qui est égal à 1? Vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas? Donc, on a plusieurs variables utilisées dans un programme donné, i, j, alors avec leur valeur. Donc, lors de l'exécution, le processeur a besoin de connaître la valeur taham pour afficher ou la effectuer. Donc, le processeur, pour pouvoir gérer les variables, utiliser les variables, il a besoin de leur adresse. Il ne va pas se souvenir des noms taham. D'accord? Pourquoi on met des noms chez des adresses? Bien sûr, le programmeur ne peut pas mettre des adresses. Même s'il va mettre des adresses, ce n'est pas des adresses réelles. Le processeur, pour pouvoir exécuter, il a besoin des adresses. Il ne connaît pas les noms du tout. D'accord? Il connaît que les adresses en mémoire. D'accord? I, pour le processeur, c'est une adresse. J, c'était une adresse. Et pour n'importe quelle variable utilisée, c'est une adresse. Donc, dans la partie, c'est clair? C'est pour ça qu'on a dans la table de symboles. C'est vrai, dans la table de symboles, il y a les types, mais lors de l'exécution, j'ai pas besoin de la table de symboles. D'accord? La table de symboles, on l'utilise lors de la compilation pour voir est-ce que est-ce que mon problème, il y a des erreurs dans mon programme. Donc, est-ce que la variable est déclarée? Mais si on crée un exécutable, on dit l'exécutable, j'ai pas de table de symboles. D'accord? Bon, je l'ai toujours, l'utilise toujours, mais j'utilise, d'accord, mais le processeur ne va pas chercher dans la table de symboles, sinon c'est un problème. Donc, il va accéder directement à leur case mémoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a la phase allocation qui permet de faire quoi? D'affecter à chaque variable qui apparaît dans le programme une adresse mémoire. D'accord? Ou là, une fonction d'adressage. Soit une adresse ou là, une fonction. D'accord? Donc, ce que vous avez vu jusqu'ici, le programme source, programme TACOM, écrit par un programmeur, l'utilisateur. Donc, avec le programme, les phases de compilation que vous avez déjà vues, il passe par l'analyse lexicale, syntaxique, sémantique, avec génération de formes intermédiaires, FI, forme intermédiaire. Toutes les phases hadoma, ils vont créer table de symboles, ou là plus précisément, la phase lexicale, on va créer la table de symboles qui va être, comment dirais-je, on va la consulter les autres. Par exemple, sémantique,
c'est ce qu'on a fait de l'exemple précédent, on va consulter la table de symboles. On a consulté la table de symboles qui dit lookup, c'est-à-dire j'ai consulté la table de symboles qu'on a créée dans la phase lexicale. Dans la phase lexicale qu'on a codé et inséré. D'accord? Je code et j'insère. Le type. Après toutes ces phases, on a la table de symboles ou le code intermédiaire, soit les quadruples ou la forme postfixée. C'est les deux textes qu'on doit générer, et donc les résultats après les phases camel. D'accord? Donc on dit deux résultats. Le texte intermédiaire ou le code intermédiaire, ou la table de symboles, on appelle aussi le dictionnaire. Où je fais le dictionnaire, les objets manipulés par le programme. Si c'est un tableau, des entiers, les séparateurs, tout ce qui est utilisé dans un programme. D'accord? Donc, on a comment le programme se souvient. Donc, le code, il sera compilé avant l'exécution, bien sûr. La compilation, qui est une étape où c'est l'allocation, qui s'appelle l'allocation, la variable sera remplacée par la référence de l'espace où la valeur sera stockée. Autrement dit, chaque variable, elle est remplacée par son adresse. D'accord? Regardez, cette étape-là. On a créé étape de symbole au code intermédiaire. Dit l'étape allocation. C'est quoi l'allocation? C'est que les variables ils sont tous dans la table de symboles. Les variables, même si ce n'est pas les variables, c'est les séparateurs. Mais les séparateurs sont connus par le programme. Les séparateurs, d'accord. L'allocation, c'est quoi? C'est attribuer une adresse à chaque élément dans la table de symboles. La table de symboles, je reviens l'exemple précédent, je vous dis comme une entrée. On dit une entrée la table de symboles. Bon, c'est pas la même entrée. Par exemple, qui on dit un entier, mais on dit le champ adresse. Où là, il est égal à 0. Donc, ça dépend des tables de symboles, langage de programmation. L'essentiel, on dit la table de symboles, on dit le nom de la variable. Par exemple, la variable i, le type c'est un entier. Elle est déclarée, je mets un 1, ainsi de suite. D'accord? Ou on dit d'accord. Après la phase allocation, on dit l'adresse. Je rajoute un champ qui est l'adresse que je dois donner à chaque élément. Donc, l'allocation, la table de symboles, tu lis un dictionnaire alloué. Quand juste un dictionnaire, elle va être un dictionnaire alloué, c'est-à-dire on dit un champ, il fait l'adresse. Il y a l'allocation, attribuer, rajouter à chaque objet. Je dois rajouter la table de symboles. Donc, l'allocation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser la table de symboles pour produire la table de symboles allouée ou le dictionnaire alloué. La substitution, c'est quoi? La substitution, c'est qu'on a dit le code intermédiaire, c'est remplacer dans le code intermédiaire chaque variable par son adresse, c'est-à-dire le qu'on a dit la forme quadruplée par exemple, quadruplé, on dit un quadruplé plus AB T1. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, je ne vais pas mettre A après substitution. Et qu'on a la forme intermédiaire avant substitution. Non. Ce que vous connaissez, c'est ça comme forme intermédiaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'adresse de A, l'adresse de B. D'accord? Le temporaire, c'est pas une variable qui est dans la table de symboles. Donc, adresse de A, adresse de B. D'accord? Pour la gestion des temporaires, c'est le processeur qui va gérer ça. C'est-à-dire, il y a les temporaires, il y a aussi les registres. Donc, on va utiliser pleinement les registres pour les temporaires parce que les registres, l'accès à il est rapide. Donc,
L'essentiel, l'allocation se fait pour les variables qui existent dans la table de symboles. Les temporaires n'existent pas. Donc, l'adresse de A, l'adresse de B. C'est ça la substitution, c'est substituer dans la forme intermédiaire chaque variable par son adresse. Donc, la substitution, ce n'est rien d'autre que, d'après le nom Tahon, c'est de remplacer. On va revenir à l'allocation. Donc, pour l'allocation, on va voir d'abord les variables simples. C'est-à-dire le tableau, voir le groupement hétérogène. C'est-à-dire donc, pour les variables, pour faire une allocation de variables, c'est-à-dire attribuer une adresse mémoire, on a besoin de connaître deux informations, la longueur et le cadrage. La longueur d'une variable, pour faire l'allocation, on a besoin de connaître deux informations, longueur, cadrage. La longueur, c'est quoi? C'est le nombre de cellules mémoire. Je vous dis un nombre. Donc, le langage c'est qui c'est cellules mémoire. J'ai besoin de mémoire. Le chose, c'est savoir. Donc, vous pouvez, le code blocks, vous pouvez, est-ce que j'ai l'instruction size of permet de exactement ça. Vous voyez, vous êtes en train de voir. Regardez هنايا printf. Juste le code هدايا كي ندير له size of char, size of int, size of double يعطيني la taille تاعهم. Bon, ça diffère d'un PC, bon, d'une machine à une autre, mais proche d'un PC. Mais généralement, les PC modèles 2. Donc, regardez ce qu'elle va m'afficher. Size of char, c'est 1 octet. Size of int, c'est 4. Et size of double, c'est 8 octets. D'accord? Donc, je vais rajouter shot. Je ne sais pas si je vais... Normalement, ça existe. Shot. C'est un demi... Regardez, size of shot, c'est 2 octets. Int, c'est 4 octets. Ou le float, normalement, c'est 4 aussi. Réel. Float. Donc, float, c'est 4 octets. Int, c'est 4 octets. D'accord? Donc, j'ai besoin de connaître cette information pour pouvoir donner l'adresse. D'accord? Parce que comme on dit un entier, je déclare un entier la variable, je déclare un entier, je déclare un caractère, ensuite je déclare un entier. D'accord? Je dois connaître l'entier, il est placé sur combien d'octets. باش نعرف l'adresse تاع le suivant. Par exemple, هنا l'entier A راهو placé في 0. Bon, هنايا regardez, ce qu'on a le compilateur, c'est pas les adresses réelles. D'accord? C'est des offsets par rapport à quelque chose. Donc هنايا c'est par rapport à 0, c'est une adresse de base, offset.
D'accord? Par exemple, هنايا int a, donc je dois placer a, c'est-à-dire l'adresse 0. Puisque je sais que a c'est un entier, donc واش ندير d c'est plus 4. D'accord? وهنايا الشا c'est plus 8 parce que كاين قبله deux entiers. وهي normalement في le C نلقى le C هنايا l'adresse تاع C هي la première ومن بعد D après c'est le A. علاش؟ parce que c'est une pile. Regardez, je vais exécuter et je vais voir. Vous voyez, là C c'est 0, le A, le D c'est 1 ou le A c'est 5. L'adresse de base c'est C. Je vais mettre un autre chart ici. Bon. Je ne me souviens pas du nom de programme, l'essentiel. Donc, on a besoin de connaître, je reviens, donc c'est clair pour la longueur. La longueur, c'est le nombre de cellules mémoire nécessaires pour chaque variable. C'est-à-dire, si je connais le type, le cadrage, c'est quoi le cadrage? On se met aussi le cadrage ou bien c'est quoi? C'est sur la ligne du sujet. Là, c'est quoi? C'est que chaque variable, c'est une de type. Multiple de son type. Exemple. La variable int doit commencer à une adresse multiple de 4. Double, la taille c'est 8 octets. Elle peut être placée sur 8 octets. Donc, une variable double doit commencer à une adresse multiple de 8. Ou le chat, qui peut me dire, le chat, à une adresse multiple de quoi? L'alignement ou une variable doit se placer à une adresse multiple de son type. D'accord? Donc, l'int, l'adresse تاعو اللي يعطيها له le compilateur, لازم تكون multiple de son type. Le double multiple, كامل les variables multiples de son type. على حسب le type تاعهم. كيما l'entier c'est 4, la double c'est 8. D'accord? Est-ce que c'est clair? Qui peut me dire le chat? وين لازم نبلاصيه؟ Bon, le chat, la taille تاعو c'est combien? C'est un octet. Donc, je peux le placer à une adresse multiple de 1, c'est-à-dire à n'importe quelle adresse. À n'importe quelle adresse, je peux le mettre. C'est pas la même chose que int. لازم تكون multiple de 4, double multiple de 8. علاش? Je dois connaître l'alignement. Bon, je dois connaître, je dois connaître les deux informations. Longueur, cadrage. Longueur ou l'alignement. Bon, l'alignement ou le cadrage. Parce qu'on a besoin de l'alignement, donc je vais mettre en rouge. Donc, oui, et je dois connaître aussi une autre information, c'est le bus d'adressage. C'est pour ça d'utiliser l'alignement. Elle a déjà le bus d'adressage. D'accord. Le bus d'adressage, c'est quoi? On a le bus de données qui transporte les octets entre processeurs et mémoire. Le bus d'adressage, c'est
l'adresse mémoire, je vais écrire. Qui est l'adresse mémoire? Alors, le bus d'adresse sur combien? Comment attribuer l'adresse? L'adresse à gérer bits ou la 64 bits. Nous allons l'exemple directement. Non, l'exemple. Je déclare les variables. Char C, double D, char C1 ou char C2. C'est une chaîne de caractères de 3 caractères, une chaîne de 3 caractères. C'est C2. D'accord. Une chose aussi qui n'est pas valable pour C. Les bon, هنايا علاش ما هضرناش على le bus d'adressage parce que في الديبي في les machines anciennes le bus d'adressage il était 32 60 bits 60 bits qui a comme تقدر تراجعوا la machine تاعنا نقدر نعرفها est-ce qu'elle est sur 64 ou la 32 et on peut même la rendre bon هنايا vous pouvez savoir تقدروا تكتبوا un algorithme اللي يعطيكم la machine تاعكم size of voids. D'accord. Donc une instruction qui vous permet donc si c'est 8 ou la 4. Donc si c'est 8 octets ou la 4 octets, donc هنايا في la machine تاعي donc taille du pointeur c'est 8 octets. Donc 64 8 octets ou la 64 bits. Vous pouvez utiliser la portion de code pour vous dire elle c'est inconnu. Donc c'est 64 bits ou la 32 bits. D'accord. L'instruction permet de vous dire est-ce que donc et même vous pouvez même changer par exemple Bitcoin 64 bits, vous pouvez changer les settings. On peut changer sur 32 bits et voir la différence. L'exemple تاعي. D'abord, avant d'aller vers l'exemple, puisque les variables simples, ils sont indépendants. Si je déclare la variable C, le double, C1, C2, bon, on va la déclaration. Quitte qu'on a dit 64 bits, on va dire qu'on a un bus d'adressage de 64 bits. Ou je mets 64 bits, maintenant le bus d'adressage, il va lire tout le mot 8 bits. Il va lire 8 bits. 8 bits. Qui compte 32 bits, par exemple, 32 bits. Bon, les deux, c'est. Qui compte sur 32 bits, il va lire que 4 octets. 4 fois 8, c'est 32 bits. D'accord? Là, on va supposer que c'est 64 bits. Le char C, le type Tao, il a besoin d'un seul octet. Il va mettre C maintenant plus 0. D'accord. D'accord. C. Après, pour le D, on a 8 octets. D'accord. Il y a 8 octets. On a mis le C. Pour mettre D, باش نحط D, لازم نحط une partie من D هنايا, une partie من D هنايا. D'accord. Est-ce que vous suivez? Je vais mettre 20. أنا نحط C باش تفهموا نحط 7 D هنايا. 1 2 3 4 5 6 7 باش تفهموني plus. D a besoin de 8 octets. هكذا. Il a besoin de 8 octets. Donc 7 نحطهم هنا, le 8e نحطوه هنا, C نحطوه هنا. C1 هذه راني ندير لكم le cas où je m'intéresse
راني نعرف شحال من غاز ميموار مانيش نانتيريسي علاش لازم نسانتيريس على ومن بعد عندي C1 qui va occuper un octet. On va dire C2 qui va occuper 3 octets. C2 et C2. C'est la même variable mais qui va occuper pour vous montrer. On dit au dollar. Où est-ce qu'il est le dollar? Là, il y a le PCTI, voilà. Le dollar, ben, je combler. Pour combler 1, 2, 3, 4. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dollar. Où est-ce qu'il est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, comme ça j'ai complété. Sinon ils seront perdus, donc tu as les dollars. D'accord. Wesh عندي C, عندي 7 octets تاع D. Le compilateur qui حاب يقرا le D, la variable D, soit il va écrire la variable D, ou là تكون عندي une affectation D égale à 15, ou là je dois mettre D plus variable R. Compilateur fait le cas, il va récupérer le mot mémoire ou il va récupérer le deuxième mot mémoire. باش يريكوبيري دي لازم يقرا les deux ومن بعد يدير concaténation يconcaténer هاد le mot هاد les 7 octets مع هاد l'octet. Il va les concaténer. Vous voyez, بصح لو كان انا je prends en charge, c'est-à-dire je prends en considération parce que c'est qui ne pas, d'accord, c'est-à-dire donc si je prends, vous voyez le problème le quand même dit l'alignement en considération, le détail نقراه en deux parce que علاش le compilateur ou je قلنا هنايا في le bus d'adressage indique quelle adresse mémoire on veut lire. D'accord, le bus d'adressage, il va lire un mot mémoire qui maintenant il va lire هذا كامل le mot mémoire. بصح في le cas تاع D, il doit lire 2 mots mémoire. On va créer une opération en plus, il y a concaténéهم, il va les concaténer باش تكون عنده يجيب نص la valeur منها ou l'autre منها. Donc si je veux considérer CTRL X, CTRL V. L'alignement, maintenant, je ne dois pas faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Le D, c'est vrai que je vais perdre une partie de la mémoire. Je vais perdre, mais c'est-à-dire le compilateur واش يدير هنايا كي يكون عنده هاد لا ديكلاراسيون يجي لهنا تشات سي قلنا السي يحطو دون نيمبورت كال ادريس يعطيلو لادريس زيرو هذه هي لا لوكاسيون سي يعطيلو ادريس دو باز بلس زيرو لوفست بلس زيرو هي مانيش نهضر على لو لونغاج سي مي لو لونغاج سي بويسكو يوتيليز اون بيل يقلبهم دونك يبدا بالسي 2 هو اللي يعطيلو لادريس دو باز سي 1 و دي و سي bon ماشي يقلبهم mais puisque c'est une pile le premier اللي يحطو في la pile c'est C وبعد double D c'est 1 c'est 2 donc C وبعد double lorsqu'il veut lui donner une adresse واش يعطيلو l'adresse يعطيلو une adresse plus 7 donc على بالو بلي C il a occupé une variable et donc il va compléter par des dollars 7 dollars هكذا باش le D il va commencer d'une adresse multiple de 8 donc هذا يبدا بزيرو ومن بعد يخلص في ال1 l'adresse plus 1 نزيد 7 octets باش نلحق للD يبدا من 8 donc في هذا لو كا le processeur qui يجي يقرا le mot mémoire même si je perds d'accord ومن بعد عندي mon D عندي C1 qui va occuper un seul octet وعندي C2 qui va occuper 3 octets regardez هنايا je vais perdre un espace mémoire mais lors de l'exécution je vais pas lire ou là des fois comme il y a des processeurs qui n'acceptent pas de lire de mémoire ou y combiner c'est une erreur c'est-à-dire ماشي ما يacceptش ما عندوش هاد la fonctionnalité donc
une autre chose que j'ai pas encore dit, c'est que les variables simples, on a toujours les variables simples, c'est des entités indépendantes, ماشي كيما les éléments d'un tableau, كي نقول éléments تاع tableau 1 T2 T3 les tableau deuxième ils sont indépendants. Donc, puisqu'ils sont indépendants, le compilateur, il peut faire une réorganisation. D'accord? Il réorganise les éléments pour gagner de l'espace mémoire. Maintenant, le cas où le compilateur, عنده Charles C, double D. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre C. D'accord? Il va mettre C. Ensuite, il prend un double D. Un double D, donc ça veut dire qu'il va perdre 7 octets. Donc, il va voir l'élément après. Donc, c'est C1. Il va mettre C1, C1, C1 sur 3 octets. Ensuite, un double, il va mettre double. 5, 6, 7. D'accord? Donc, regardez, on a occupé un espace mémoire. On a occupé 8 fois 3, 24 octets. Pour sauvegarder les 4 variables. Là, on a occupé 8 fois 2. Donc, là, c'est 8 octets. 8 fois 2. D'accord? Donc, les processeurs, tu as 4 bits, tu as 64 bits. Parce que là, je donne 64 bits. Donc, c'est pour ça, donc il y a le 64 bits. Donc, fait double. Imaginez que Hadaya c'est 64. Regarde. Insérer. Zone de texte. Non. C'est 64 bits. Là, c'est 32 bits. Je vais comme le 4 à 32 bits. J'ai pas pu, donc l'insertion zone de texte. Donc là, il y a 32. Dès comme le 4 à 32. Fait 32. Je dois obliger le processeur. Il est obligé sur 2 mots. D'accord? Il est obligé de 2 mots parce que il a déjà 4 mots. Hada c'est 4 octets. Ou le double c'est 8 octets. Donc comment il va les placer? Indice C. D'accord? Indice C. S'il ne va pas réorganiser, parce que pour gagner de l'espace, il va réorganiser. Donc il fait pourquoi on a gagné de l'espace? C'est parce que le compilateur, il réorganise les variables parce qu'ils sont indépendants de telle sorte à gagner de l'espace mémoire. Mais C, de la fonction, il ne réorganise pas. D'accord? Généralement, par exemple, C, il ne fait pas. Donc, je cherche recent décalage. Bon, je ne sais pas dans quelle variable. Struct, non? C'est pas ça. Offset. Je sais pas comme. Non, d'ailleurs. Open. Décalage. Offset. Je vais voir ça. Regardez, Hadouma, c'est. Si vous avez. C'est pour vous montrer l'alignement. Mais c'est pas ça ce que je voulais vous montrer. Regardez où j'ai les variables. Indice C, parce que là c'est struct, on va voir ça après. Indice C, double, C1, C4 ou C2. Regardez comment ils sont alignés. Indice
un caractère C, regarde, un caractère C que je peux mettre dans n'importe quelle adresse. نبدأ بالزيرو, offset, d'accord? C'est une adresse de base plus 0. D doit commencer d'une adresse multiple de 8. C1, C1, حطيته في 16, c'est pas parce que C1 لازم يتحط في 16. D'accord? C1 ماشي يتحط في 16, c'est parce que le 8, le D, il a occupé 8 octets. Le 16e bit, il est libre. Donc, C1, حطيته في 16. هنا j'ai pas affiché C4. هو اللي نحطوه في 17. ومن بعد C2 نحطوه. Donc, si vous voulez, نبدل entre les deux باش تعرفوا la différence. Parce que j'ai pas affiché برك. D'accord. هنا normalement واش يعطينا؟ هنايا 16, 17, 17 plus 3 باش يعطيني 4. Regardez. Donc, C هذا في 0, le D في 8, C1 16, C2 في 17. D'accord, 17, parce que c'est une chaîne de caractères, donc je dois la mettre, c'est un multiple de 1. Ou C4, normalement, il faut après plus 3. Donc, je vais rajouter avec C4 aussi. C4. C4. Regardez, C4, نحطوه في 20. Donc, vous voyez, les chaînes de caractères, ou là, les caractères se sont placés dans n'importe quelle adresse, parce que moi, multiple de 1. Mais D, bdaf multiple de 3. Regardez, entre C et D, c'est-à-dire entre C et D, j'ai perdu un espace. Vous voyez, un espace. Un caractère, 7 octets, ils sont libres. Entre C et D, je vais mettre un autre caractère. C5 par exemple. Pour voir que Mahchi bda le 8, mais il va commencer de 16. Parce que les hommes toujours, il bda une adresse qui est multiple de 8. Regardez. C في 0. Oui. علاش ما بداش من 16 parce que C راهي في 0 و C5 راهي في 1. Donc toujours bien sûr toujours راهو يتوكيباو les 8 octets راهم vides. Donc c'est pas ce que je veux, voulais vous montrer. Donc toujours c'est pas un problème. C'est-à-dire لو كان ندير un autre double هنايا D1 par exemple, هذا يبدأ في 8 و l'autre يبدأ في 16, le D. Donc هذا يبدأ في 16. L'autre double ما affichيتوش le D1. Le D1 يبدأ في 8, le D يبدأ في 16. من 16 حتى ل 24, donc plus 8. هذا يبدأ 24, 27, 28. D'accord? Donc, le compilateur a besoin de connaître le type تاعو باش يعرف combien de cases mémoire et il a besoin de l'alignement. قلت لكم علاش l'alignement. L'alignement c'est quoi? C'est il doit être multiple. D'accord? Il doit être multiple du type تاعو et علاش ديال l'adressage, le bus d'adressage, parce que نقرا un mot mémoire باش ما نقراهاش en deux. D'accord. قلت نعاود نولي لكم هذه 64 بيت و 32 بيت. كي يكون عندي un 32 بيت, qu'est-ce que je dois faire? عندي C, je prends ça هكذا, je réorganise pas, je prends ça. C parce que le langage C, ce que j'ai remarqué qu'il fait pas d'organisation. Entre ça et ça, il y a des compilateurs qui font de l'organisation. Mais C, selon, bon, j'ai déclaré C, je vais mettre C, double, le deuxième. Je vais allouer une adresse suivante, ainsi de suite, tout en prenant en considération, bien sûr, l'alignement, c'est-à-dire multiple de son type. Donc, indice C.
ومن بعد عندي لو دابل. دابل هنايا في لو 32 بيت، هاد لادريس الاولى سي 0، هاد لادريس سي 4، ماشي كيما هنايا 0، لادريس تاع دي هنايا سي 8. دونك وين نحط لو دي تاعي؟ نحطو هنا دي، نحط اون بارتي من دي هنا، اون بارتي من دي هنا، داكوغ. ومن بعد نحط سي 1 هنايا، سي 1، ونحط سي 2، سي 2، سي 2، سي 2. هنا كاين 4 اوكتي في 32 بيت هكذا، كاين 4 اوكتي 4 اوكتي. Regardez combien j'ai utilisé هنا par rapport ل 64. bon ما نهضرش على l'organisation qui يكونوا réorganisés، نهضر على كي ما يكونوش réorganisés. donc on a utilisé 8 fois 3 24، وهنا on a utilisé 4 fois 5 20 octets. 1 2 3 4 5 5 octets. 5 fois 4 20 octets. donc هادوما c'est des octets perdantes. هادوما هنايا كاين 3 وهنا كاين 4. وهنا le compilateur doit lire 2 mots باش يقرا le mot D. mais imaginez لو كان ما نديرش هاد l'alignement، يقرا 3 mots، لازم يقرا 3 mots. حندير 3 هنايا 3، بون ماشي 3 mots، 2 mots. سي نشوف le chargeur. ندير 3 ensuite 4. oui il doit lire 3 mots باش يقرا le mot D au lieu de mettre 2. donc نحط 3 هنا 4 هنا ou le dernier D هنايا. donc j'ai besoin de lire 3 mots pour lire juste là le double, d'accord. donc je voulais pas que vous montrer le cas C. vous pouvez écrire bon هنا c'est un extract، هنا c'est un enregistrement على بها راهم يديهم par ordre. je voulais vous montrer le cas تاع offset 1 offset 2 تاع des variables. هادوما تاني extract des variables. j'ai écrit non on va l'écrire offset 20 non extract open de 1 donc comme c'était des chaînes de cas de ces extracts. je vais voir d'autres organisations. عندي A D ou C. j'ai préparé des exemples. donc هنايا C نحطوه هنا parce que c'est moi qui a écrit هادوما، c'est-à-dire c'est هنا bon ce que je voulais vous montrer c'est que ce que بديت l'adresse de base c'est moi qui a donné le C. donc dans tous les cas يعطيها le C l'adresse de base. وهنا bon les tailles D normalement يعطينهم un multiple de 4. هنا c'est pas clair parce que c'est moi qui a c'est pas le compilateur qui a traité ça. bon l'essentiel ce qu'il faut retenir c'est les 3 choses. donc on a besoin pour les variables simples, on a besoin de connaître la longueur, l'alignement et le bus d'adressage. est-ce qu'il est sur 64 bits ou là sur 32 bits? qui maintenant regardez 32 bits ou là 64 bits, c'est pas la même représentation. c'est tout ce que je voulais dire pour normalement. Maintenant c'est la cause pourquoi ils sont alignés. parce que si il y a c'est un exemple, si on veut mettre un entier l'adresse 1000, je dois lire un seul mot. mais si je dois le mettre à 1002 l'adresse 1002 ماشي l'adresse 1000 qui est multiple de 4 نحطو في 1002, ça veut dire je dois lire 2 octets maintenant ou 2 octets maintenant. le processeur doit faire 2 lectures mémoire. donc il va lire le mot mémoire
ou le mot mémoire, combiner les deux morceaux pour avoir l'entier, c'est plus long. Et justement, il est interdit sur certaines architectures. D'accord, les anciennes versions, il est interdit. C'est-à-dire, il ne peut pas combiner, même s'il va lire les deux. D'accord, donc ça c'est en ce qui concerne les variables simples. Les groupements homogènes. Est-ce que vous avez des questions? Là, je peux avancer. Vous êtes toujours là. Donc, pour les groupements homogènes, ou là, les tableaux. Lorsqu'on dit tableau, où tous les éléments de tableau, ils sont de même des tableaux, un tableau entier, comme les éléments entiers. Je peux voir quelques éléments entiers. Donc, les tableaux, on a la dimension connue à la compilation, c'est un tableau statique, ou la non connue à la compilation. Qui est non connu à la compilation, les bornes non connues, même C, je peux avoir les bornes qui sont non connues. D'accord? Un C, C. Je peux avoir un tableau tellement j'ai des programmes. Allocation X majuscule. Tellement j'ai des programmes, je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Donc, regardez, tout à l'heure, je vous montre que C me cache la réorganisation. Il y a certains compilateurs qui font la réorganisation. Ou je m'entends la réorganisation, le cas. Ce que j'ai fait, comme on dit, lorsque je fais, quand je fais C, double, chart C1, C2. Il y a des compilateurs qui m'ont fait C. Il fait pas de la réorganisation, il s'en fout de l'espace mémoire qu'il va perdre, qui maintenant je vais perdre 7 octets, d'accord. Il va mettre C, moi D. Après c'est C1, après c'est C2, peu importe. Il y a certains compilateurs, les compilateurs qui font de la réorganisation. Maintenant, C, je vais pas perdre donc, les 7 octets, je vais mettre, je chauffe les variables qui sont déclarées après, je reviens le D. Comme ça, je ne vais pas perdre. C, regardez, on déclare float, int, double float, char c'est l'adresse de base, c'est moi qui ai mis l'adresse de base C1, mais parce que c'est le dernier élément, parce que C, il va placer par ordre. C'est-à-dire, c'est une pile. Il va placer d'abord le F2, d'accord? On bat de l'adresse de il compte plus que les autres. Regardez, là, C1. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? La connexion. Vous êtes toujours là. Normalement, oui. Donc, on a le code blocks. Indice C1, c'est l'adresse 0, c'est un caractère. D'accord? Indice C2, c'est une chaîne de caractères de 3. Menine tbda bil 1. C2 de 0, c'est 1. Parce qu'indice C1, il va occuper un octet. L'adresse تاعو c'est 0. L'adresse تاع C2 يبدا في ال1. هاوليك C2 يبدا في ال1, il occupe 3 octets. هذه l'adresse تاعو 1 2 3. ومن بعد مور C2 عندي un float اللي نورمالمون يبدا من 4. الفلوت قلنا كيما l'entier. يبدا من 4. Il va occuper 4 octets. D'accord? Regardez, عندي double. عندي double. مور F qui va occuper من 4 لل 4 عندي un double parce que هنا ما راهمش organisé. L'essentiel هنايا شوفوا l'organisation هنا عندي C2 il va occuper حتى ل 3 donc l'adresse libre 4 le float il va occuper 4 موراه D il va occuper 8 مور D عندي l'entier lorsque D occupera le 8 il va occuper 8 bits le I يبدا بال 16 d'accord 16
On bat 16 bits, le float, l'autre float, il va commencer de 20. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que ma cache, la réorganisation, c'est. Il n'y a pas une réorganisation. On a une bit de je change, j'ai changé, on a affiché, toujours, c'est-à-dire les variables occupent des adresses consécutives. C'est-à-dire, vous déclarez C1, C2, F2, IF, F2. Donc, vous trouvez d'abord C1, il la pile, C2, F2, I, F2. Donc, voilà le dernier qui va le mettre dans la pile. D'accord, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, le cas, tu as les tableaux. Le cas, tu as les tableaux. Groupement homogène, soit نعرف les bornes تاعهم, soit je peux ne pas mettre les bornes d'engagement aussi. Quand je ne connais pas les bornes تاعهم à la compilation, je dois écrire une routine. هذيك la routine, elle permet de calculer les bornes. J'ai des bornes pour faire une fois qu'il trop lolo un des tableaux parce que même indique les bornes la compilation. Je fais ça. La compilation, je déclare un tableau tab, par exemple tab 1. Je déclare tab 1. وهذا الان لازم ندير scanf 1. Je sais c'est une valeur que je vais rentrer là un paramètre. C'est-à-dire l'exécution, je dois connaître de la valeur تاعي 1. Donc, fait le cas, لازم une routine l'exécution qui va traiter parce que le tableau تاعي c'est 1 يروح من الان للان. D'accord. Imaginez انايا راح ندير له lire ou la écrire ما عنديش la valeur 1 écrire tab 20 tab 20. Voilà, je vais écrire tab 20, je veux afficher la valeur tab 20, alors que le tableau tarif l'exécution, on a من 1 à 10. وانا قلت له في l'algorithme afficher les tab 20. ما درتلوش en fonction de 1 ou la i ou la. Donc normalement, je dois afficher un message d'erreur que هدايا il a débordé. Parce que le 1 qui n'a pas la valeur 10, ou qui n'a pas la valeur 50 ou la 30 ou là, c'est bon. C'est pas une erreur. Donc, je dois écrire une routine. La routine, à l'exécution, t'afficher les messages d'erreur. Ça a dépassé. Je dois vérifier est-ce que supérieur à 1. S'il est supérieur ou la inférieur à 1, je dois afficher un message d'erreur. C'est la routine. La routine qui sera exécutée. Il y a l'allocation mémoire. Elle fera l'allocation déjà. De l'allocation et les vérifications. D'accord, l'allocation ou chemin qui n'a la valeur 1, on a l'offset, l'adresse aux éléments de tableau. Les simples ou les groupements homogènes. Pour les groupements homogènes, pour un tableau, groupement homogène, un vecteur ou la même matrice. Un vecteur, c'est-à-dire la valeur ils sont consécutifs. D'accord, ils seront consécutifs en mémoire. Donc, les hommes n'arrivent que le premier. Un tableau. Pour chaque élément de tableau, une entrée. Table de tableau. Que je crois comme la table de symboles. Il y a plusieurs champs. Le nom. Par exemple. Tableau. C'est une entrée à tableau. Par exemple, le nom تاعو اسمه tab. Tab. Le type تاعو, c'est des entiers. Les éléments à tableau, c'est des entiers. Est-ce qu'il est déclaré ou pas? Je vais mettre 1.
parce qu'on a c'est des éléments entiers, on a déclaré le tableau. D'accord. Pour la valeur, on va rien mettre parce que le tableau on a plusieurs valeurs. Pour قلنا كاين un champ اسمه adresse اللي نزيدو في la phase allocation. واش راح نحط في هاد l'adresse؟ راح نحط باسكو علاش ما عنديش chaque entrée، ما عنديش une entrée pour chaque élément de tableau، ما عنديش table de 1 table de 2، معناتها هنا حتكون عندي une fonction d'adressage على حسب l'élément، على حسب le i تاعو، si c'est une matrice c'est ij، d'accord، c'est une fonction d'adressage، c'est-à-dire على حسب le i ou les bornes c'est quoi l'adresse de l'élément, accéder à l'adresse de l'élément. D'accord, on va voir justement l'objectif c'est la fonction, comment calculer cette fonction. Ou la fonction, on va la calculer selon la représentation de mémoire des éléments des tableaux. Est-ce qu'ils sont représentés ligne par ligne ou la colonne par colonne? Donc on va commencer par ligne, par la représentation ligne par ligne. Donc, si je prends directement l'exemple suivant, un tableau, donc un tableau d'ordre 2, c'est-à-dire la dimension تاعو de des lignes colonnes, comme vous avez l'habitude de. Donc, les lignes تاعي يبداو من moins 2 jusqu'à 1 ou les colonnes de 1 à 4. Donnez le rangement des éléments du tableau ligne par ligne. Maintenant, c'est quoi les éléments? C'est quoi le premier élément qu'on doit retrouver en mémoire? C'est quoi le deuxième? هذا كامل باش نعرف la fonction. Je donne la fonction la fonction. Donc, je ne voulais pas vous donner directement la fonction, on va retrouver la fonction ensemble. Donc, le premier élément, bon, Thomas, vous avez l'habitude de commencer par 0 jusqu'à 10. 0, 10 ou la 1, 10, 1, 10. Là, pour généraliser, j'ai mis une variable. Est-ce que je suis toujours en ligne? Non. Ça revient comme ça. Donc, je dois repartager. Ah non, il est toujours partagé. Ah, il est toujours partagé. C'est vrai, j'ai perdu la connexion. Bon, je ne vais pas tarder fait le cours, je ne vais pas avancer plus. On va le TD, d'accord? On termine le TD. Je ne vais pas avancer plus. Le rangement ligne par ligne. On va vous montrer les éléments. Les éléments tana, bon, si je considère U1, c'est la borne inférieure à la première dimension. On a, il y a deux dimensions. On dit la première dimension, la borne inférieure de moins 2. Ou L1, c'est la borne supérieure. Ou on a U2, 1, L2, 4. D'accord? Donnez la représentation ligne par ligne. Qui dit ligne par ligne? Maintenant, je fixe la ligne. On a les éléments. La première ligne, je fixe la ligne. Maintenant, moins 2. On varie la colonne qui est de 1 à 4. Regardez. Moins 2, moins 2, moins 2. On varie la colonne. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il y a une ligne par ligne, la deuxième dimension qui varie plus vite. Je varie la première dimension. Je dois la varier. Moins 1, moins 1. Tout en variant l'autre. Maintenant, la deuxième ligne, il y a la ligne moins 1, où je varie 1, 2, 3, 4. Je varie 0, on la ligne 0 là. Donc, il y a combien d'éléments? Il y a 4 fois 4, parce que j'ai la matrice 4 fois 4. Donc, on dit la ligne moins 2, moins 1, 0, 1. On dit 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 3 lignes, 3 colonnes. Donc, on remarque que l'indice 2 varie plus vite. Donc, علاش نقولوا هنايا باش نعرف كيفاش ندير colonne par colonne. Parce que colonne par colonne, c'est le premier indice qui varie plus vite. Fixer le deuxième. D'accord? On va généraliser même pour n. D'accord? Le principe, c'est de donner les éléments, c'est de donner l'adresse d'un élément donné. Il y a la fonction d'adressage. La fonction d'adressage qui est l'adresse de l'élément,
peu importe la taille تاعو بعد on va multiplier par la taille كيما l'entier on va multiplier par 4 le double on va multiplier par 8 mais هذا l'élément هذا شحال هذا l'élément par exemple qui est en rouge combien d'éléments il y a avant cet élément là شحال كاين من élément ولا l'adresse كي نقول l'adresse تاع l'élément معناتها شحال كاين من élément avant cet élément parce que علاش le premier élément هنايا son adresse c'est l'adresse de base plus 0 معناتها ما كان aucun élément l'adresse تاع هاد l'élément c'est l'adresse de base plus 1 l'adresse تاع هاد l'élément c'est l'adresse de base plus 2 éléments d'accord donc l'adresse تاع هاد l'élément qui est en rouge شنو هو 8 éléments plus 9 c'est l'adresse de base plus 9 كيفاش راح نكتب هاد la fonction la fonction tout simplement c'est calculer le nombre d'éléments de i donc كيفاش نحسب الاي والجي لو كان نبدا من ال1 هنايا باغ اكزومبل لو كان بديت بال1 كوم vous avez l'habitude de commencer واش راح ندير نحكم لو اي تاعو هذا اللي راهو في 3 باغ اكزومبل لو اي تاعو راهو في 3 ندير اي موان 3 باش نحسب لو نومبر دو لين ندير اي موان 1 باردون اي اللي هو 3 موان 1 يعطيني 2 هكذا يعطيني 2 لازم نضربها فوا 4 باش نحسب هاد لي 8 éléments باش نزيد لهم هاد ليليمون دونك i moins 1 بصح في لو كا تاعنا سي با moins 1 mais je commence par moins 2 معناتها i plus 2 هكذا دونك سي i plus 2 لو i تاعي لو i تاعي هو 0 هنا في هاد لو كا انا لو كان لو i تاعي يكون 3 ندير 3 moins 1 يعطيني 2 بصح i plus 2 اللي هو 0 plus 2 يعطيني 2 l'essentiel peu importe كي ندير i moins u1 اللي هو la borne inférieure يعطيني le 2 هذا يعني j'ai besoin de calculer 2 fois le nombre de colonnes كيفاش نحسب le nombre de colonnes dans une matrice كي يكون عندي عندي 4 1 c'est 4 moins 1 وكان ندير 4 moins 1 يعطيني 3 c'est 4 moins 1 plus 1 لو كان نبدا بالزيرو 4 moins 1 plus 1 يعطيني 5 من 0 ل 5 donc هنايا je sais pas si vous êtes en train de هنا je multiplie par le nombre de colonnes اللي هو 4 moins 1 plus 1 pour généraliser donc هذا c'est le nombre de lignes هذا c'est le nombre de colonnes donc i le i تاعي moins le début moins u1 ou le u1 تاعي c'est moins 2 donc i plus 2 fois le nombre de colonnes le nombre de colonnes كيفاش نحسبه c'est 4 moins 1 plus 1 يعطيني 4 عندي 4 colonnes من 1 2 3 4 plus حتى لهنا j'ai compté هاد les deux lignes les 4 et les 2 fois 4 نزيد لهم le déplacement dans la ligne le déplacement كيفاش نجيبو بالجي تاعي donc c'est j moins le début هنايا باش بديت نبدا بال1 j moins 1 راني حسبت un élément plus j moins 1 donc si je remplace le j ou le i تاعي par leur valeur le i تاعي c'est 0 le i تاعي c'est 0 le j تاعي c'est 2 donc j'aurai combien d'éléments donc 0 plus 2 c'est 2 fois 4 c'est 8 plus 1 donc l'adresse de l'élément c'est 9 c'est l'adresse de base plus 9 c'est la fonction regardez la fonction là. Regardez la fonction adresse de MIJ c'est l'adresse de base de la matrice tana l'offset plus i moins le moins 2 c'est u1 fois 4 moins 1 plus 1 c'est L2 moins I2 plus 1 plus J moins 1 le déplacement dans la ligne c'est le nombre d'éléments قبل la ligne courante je remplace نلقى 9 هذه هي la fonction vous voyez هذه c'est la fonction la dimension 2 donc la prochaine fois inchallah on va voir on va généraliser par pour n et on va faire la même chose pour on va écrire la routine que on va qu'on n'est pas d'abord d'accord est-ce que vous avez des questions